Aujourd'hui, je vais vous parler du jugement dernier, de la scène de la psychostasis, telle qu'elle est décrite dans l'Égypte ancienne. Je pense que le moment s'y prête. Nous vivons une période chaotique, une période de révélation, une période, on pourrait dire, apocalyptique, puisqu'en ce sens, elle est véritablement placée sous le symbole de la révélation, puisque vous voyez bien que tout ce qui a été caché, ce qui est dit dans la Bible, tout ce qui a été caché doit être révélé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui a été caché, j'entends bien sûr politiquement surtout, parce que nous sommes abreuvés de commentaires politiques à longueur de journée, donc il est bien évident que notre société civile a été absorbée, phagocytée par ce monde de mal-être qui est porté par les hommes politiques qui sont en besoin de reconnaissance permanent. Bien sûr, ça serait aborder aussi le sujet de la perversion narcissique, puisque cette perversion narcissique met en exergue la problématique de manque de reconnaissance de l'individu. Cela se traduit par un égocentrisme exacerbé, mais également une insensibilité totalement à la problématique des autres, une perversion de chaque instant, le désir de rabaisser l'autre, d'humilier l'autre. Enfin, tout ça, c'est bien connu. J'ai pas besoin de vous citer de nom parce que les vidéos, les nombreuses vidéos, tous les commentaires que l'on entend depuis plus de 2 ans, depuis qu'il y a cette pandémie, qu'ils ont trouvé cet os, si je puis dire, à ronger, eh bien, tout le monde s'en donne à cœur joie. Seulement, voilà, les mesures qui ont été prises, les conséquences sont énormes et elles traduisent pas seulement la problématique du virus, pas seulement la problématique de la perversion narcissique de ceux qui nous dirigent, mais elles traduisent surtout un échec des démocraties, l'effondrement de ces démocraties qui sont très très mal gérées. Parce que justement, elles sont construites sur le déséquilibre. Or, dans la vie, tout ne doit être qu'équilibre. Et c'est bien la leçon de la psychostasis, du jugement dernier, qui nous dit que tout est équilibre. La psychostasis est une scène qui provient de l'Égypte ancienne. Elle est représentée par une balance avec un fléau et de chaque côté un plateau. Sur chaque plateau, on voit figurer d'un côté ce que l'on pourrait appeler le cœur, qui est un cœur mais qui en réalité symbolise l'âme, et d'un autre côté une plume, cette plume qui symbolise la déesse Mat. À côté de cette balance, qui mesure non pas la justice mais la justesse, nous voyons le dieu Thoth, c'est-à-dire cet ibis qui est doté d'un long bec, qui tient dans sa main, si vous voulez, une sorte de bloc, plus qu'un carnet, de bloc. Et c'est un crayon, et plus qu'un crayon, je dirais presque un crayon électromagnétique. Parce que ce qu'il mesure, Thoth, c'est toutes les actions de la vie du défunt. Parce que vous l'avez bien compris, que devant Thoth, lors de la scène du jugement dernier, normalement au moment de notre mort, eh bien nous devons nous présenter devant Thoth pour qu'il examine tout ce que nous avons fait dans la vie. Donc, ça n'est pas traduit par un film avec des images et du son, sur lesquels on aurait même ajouté des odeurs, par exemple. Cela obéit, je dirais, à une physiologie. Une physiologie qui nous montre à quel point le corps humain est un capteur d'événements, un enregistreur, si je puis dire, à des fins, justement, de transmettre ces enregistrements à une entité. Quand on entend dire que Dieu entend tout, c'est tout, bien sûr, il entend tout, il sait tout, puisque le corps humain, vous le voyez, est doté de plusieurs organes sensitifs, l'odorat, l'olfactif, donc, la vue, l'ouïe, le toucher. Ce sont autant de micros qui sont tournés vers l'extérieur, mais qui nous permettent de capter les informations, et ces informations de les intégrer dans ce que Lacan appelait le réel. Donc le réel, ce n'est pas ce qui se passe dehors, c'est ce que nous en faisons nous, dans notre psyché. Ces informations, une fois qu'elles arrivent sous forme de séquence, parce que, en fait, si vous voulez, toutes ces informations vont être traduites mathématiquement. Coiré, un jour, qui était un grand mathématicien, qui était un ami de Lacan, et qui assistait justement à son séminaire sur le réel, lui a dit « Mais mon cher Lacan, vous vous donnez beaucoup de mal pour expliquer le réel, alors qu'en fait, ça n'est qu'un simple processus de mathématisation. » Processus de mathématisation, effectivement, une fois que les informations
passe par les micros, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les micros sensitifs ou sensoriels, sous forme, je dirais, de sinusoïdes. Elles vont être synchronisées, comme par un chef d'orchestre, de façon à en traduire une information unique qui sera la résultante de toutes les autres informations en provenance de nos organes sensoriels. Cette sinusoïde va être traduite sous forme de mathématiques. On l'a observé dans nos cabinets, on l'a observé, on a vu des gens qui notamment étaient frappés par ce que Jung appelait l'effraction du symbolique, c'est-à-dire aussi la descente aux enfers, c'est-à-dire une sorte d'explosion de tous les liens psychiques, les liens énergétiques et psychiques qui relient les informations. Eh bien, on voit que là, ce sont des séquences qui apparaissent dans le regard du patient qui est atteint de cette effraction du symbolique, et il voit défiler devant lui, par exemple, des couleurs. S'il se promène dans un bois, ce n'est pas les couleurs du vert, mais toutes les nuances du vert qui vont être traduites sous forme de séquences mathématiques, style 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 3, etc. Donc on voit bien que là, il y a une mathématisation de la réception de l'information. Eh bien, voilà ce qui est gravé dans notre logiciel de vie, dans le cœur qui figure sur la balance du jugement dernier, mais qui n'est pas un cœur finalement, qui est ce programme, c'est-à-dire notre âme. Notre âme, c'est toutes les informations contenues en provenance, je vous l'ai dit, de nos organes sensoriels, qui ont été captées tout au long de notre existence. Donc c'est un véritable livre de vie. Évidemment, Thoth va s'en donner à cœur joie, si je puis dire, et pour lui ça sera très facile de lire, d'une manière, je dirais, avec un regard d'électronicien, ça sera facile de capter, de saisir toutes ces informations. Donc vous voyez, ces informations ne répondent pas à des principes de morale ou des principes manichéens du style c'est bien, c'est mal. Non, non, ce sont des principes de mathématisation sur lesquels il faudra que le fléau soit ramené à zéro le plus possible en contrepartie de la plume qui est en face, qui pèse presque rien et qui fait que notre âme doit être très légère. C'est-à-dire que il faut que toutes nos actions aient été, je dirais, annulées, équilibrées, d'une autre manière aussi, justifiées. Justifiées, cela veut dire que quand on rentre en conscience, c'est-à-dire quand on prend conscience que nous ne sommes pas tout seuls, mais que nous n'existons qu'au travers de l'autre, ça, c'est le présentiel de la rencontre. La rencontre, vous savez, qui est définie dans les tarots initiatiques des maîtres quartiers du Moyen-Âge, où l'on voit cette carte du mat, le fol, qui est avec son baluchon et sa canne, qui part sur les chemins à la rencontre des autres, parce que sans la rencontre des autres, nous ne sommes rien. Nous n'existons qu'au travers des autres, qu'au travers de la rencontre. Et c'est là ce qui va arriver à M. Courbet, quand lui aussi part à la rencontre, qui va faire cette fameuse rencontre de son futur mécène, qui va lui ouvrir la voie ou les voies de la célébrité. Cette scène, elle est connue d'ailleurs, c'est « Bonjour Monsieur Courbet » ou « La rencontre ». Et Courbet, il obéit à cette loi, qu'on n'existe pas et on ne grandit pas si on ne fait pas la rencontre avec les autres. Et cette rencontre avec les autres, il l'a fait, je vous dis, parce qu'il est guidé par Dieu. Le bâton qu'il tient, c'est le bâton, si vous voulez, qui permet la communication entre le céleste et le terrestre. C'est la canne de Moïse. Voilà, ce sont des choses qui nous montrent que nous sommes guidés par Dieu, c'est-à-dire que nous sommes sur le chemin. Quand nous partons sur le chemin, à la rencontre, nous sommes soutenus et guidés par Dieu. Le projet est que nous voyagions, le projet est que nous partions à la rencontre de l'autre. Voilà en tout cas ce qui est défini par les tarots initiatiques dessinés par les maîtres quartiers du Moyen-Âge, qui reprennent bien sûr les traditions et les commentaires de l'Égypte ancienne. Donc ce jugement dernier va permettre à Thoth de savoir si nous avons rééquilibré notre balance, c'est-à-dire si nous avons rendu tout au long de notre vie ce qui appartient à César. Ce qui appartient à César, c'est de savoir que si nous avons été, et tous bien sûr jeunes, d'une certaine manière inconscients, parce que la jeunesse c'est aussi penser que nous sommes immortels, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous permet de faire tout un tas de choses, de partir à la rencontre déjà, et de faire aussi souvent des découvertes, et parfois aussi des bêtises. Mais toujours est-il que dépasser ce stade, ou en tout cas, dès que la rencontre va nous permettre de croître en conscience, parce que c'est le but. Le chemin, la voie, le chemin d'individuation dont parle Jung, c'est d'accroître notre conscience,
de monter en conscience, et en montant en conscience, de se rapprocher du divin. Donc le divin, ce n'est peut-être pas celui que l'on croit, qui a créé la terre, les animaux, les insectes, les nénuphars, les tortues et les baleines. Là, je crois qu'il faut se tourner du côté de M. Darwin pour comprendre ce qui s'est passé. Là, je parle d'un Dieu qui est en conscience, d'un Dieu qui nous appelle quand on veut être en conscience, un Dieu vers lequel nous nous tournons, alors appelons-le Dieu ou une autre entité, mais en tout cas, il y a des expériences que nous avons vécues, nous, souvent psychanalystes, au travers d'autres personnes, où nous avons vu qu'il existait véritablement quelque chose de supérieur à ce que nous vivons sur cette terre. Donc le but, c'est bien de collecter ces informations qui, je vous le dis, ont intérêt à avoir été justifiées, c'est-à-dire rééquilibrées. À partir du moment où nous avons été amenés en conscience, conduits en conscience, eh bien, nous allons essayer de nous améliorer, de faire mieux tous les jours, de nous appliquer tous les jours, d'accepter le rôle dans lequel nous jouons, comme une pièce de théâtre, et parfois même si le rôle n'est pas, à notre goût, eh bien, il faut quand même le jouer, il faut le jouer en présence, il faut le jouer en conscience, il faut le jouer le plus correctement possible. Parce que nous sommes toujours des spectateurs, mais nous donnons aussi à penser aux autres. Et c'est bien ce que nous devons faire, rendre à Dieu d'une certaine manière, ou rendre aux autres ce que les autres nous ont donné, ou ce qu'ils ont permis que nous soyons. C'est un peu ce qui est traduit dans la philosophie égyptienne. C'est ce qu'on le retrouve dans le jeu initiatique des quartiers du Moyen-Âge. Donc Thoth, il est là pour analyser et voir si nous avons une âme qui est légère, c'est-à-dire qui a été justifiée, qui a été moins lourde que la plume de Math. Thoth, je vous le rappelle, c'est le dieu lunaire, c'est le dieu des consciences, c'est aussi le dieu des mathématiques. Voilà pourquoi on voit que Koyré joue un rôle important dans l'interprétation, je dirais, du réel de Lacan. Dieu des mathématiques, Dieu des âmes, donc c'est normal qu'il préside à la pesée des âmes lors de la scène de la psychostasis du jugement dernier, et c'est lui qui va pouvoir établir le diagnostic de savoir si nous devons être réincarnés, toujours selon l'Égypte ancienne, si nous devons être réincarnés à un stade ou à un niveau de conscience plus élevé, ou si nous devons refaire un tour du manège. Pire, si nous devons être exclus de la partie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et pourtant il le faudrait pour que vous compreniez bien cette scène du jugement dernier, mais il n'en reste pas moins que dans ce chaos dans lequel nous sommes en ce moment, qui signe la fin des temps, la fin d'un temps, bien sûr, la fin d'un cycle. L'effondrement est inéluctable. Il sera économique, politique, il sera humain, social. Il faut vraiment s'attendre à quelque chose de grave. Je ne suis pas là pour vous faire peur comme les gens du gouvernement nous ont fait peur jusqu'à maintenant. Non. Moi, je le lance plutôt comme un message d'espoir. Parce que si c'est la fin de quelque chose, c'est aussi le recommencement de quelque chose. Ceux qui sont en conscience, vous le savez, vous êtes prêts, les choses vont arriver. Ceux qui ont détourné le regard jusqu'à maintenant devront en payer les conséquences. Je reviendrai vous parler des différents dieux tels que Osiris et le plus terrible, ou qui va nous entraîner dans le jugement dernier, parce que de notre vivant, nous pouvons également subir le jugement dernier. Là, c'est quand on a fait la rencontre avec Horatki. Horatki, qui est cet Osiris, qui est le dieu faucon, avec au-dessus de la tête l'Uréus, c'est-à-dire un soleil tout rouge, qui est encerclé par un cobra royal. Attention à celui qui est piqué par le cobra royal. La descente aux enfers est assurée, et cette descente aux enfers, elle existe bien. Je l'ai vu chez des patients, Jung l'a vécu lui-même, Apulé, avec son âne d'or, le raconte très très bien. Dante, dans la descente aux enfers, vous en parle excellemment. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté, à la prochaine.